Très bien, tout le monde. Je vous ai dit que le meurtre de Henry Nowak ou les mauvais traitements qu'il a subis de la part de la police britannique n'étaient pas un incident isolé. C'est un problème structurel qui existe à peu près partout en Europe, mais qui touche aussi d'autres pays occidentaux. Ne soyez donc pas surpris si ce comportement apparaît en Australie, où la police résiste encore, mais pour combien de temps? Je ne sais pas. Vous vous souvenez de cet incident? Évidemment, vous savez tous qui était Henry Nowak. Ce jeune garçon, il s'appelle Cody Harper. D'accord, retenez bien ce nom. Regardez ce qui va se passer. Il se fait attaquer par 3 hommes africains. Il l'a fauché avec l'avant-bras. Il tombe par terre. Il tombe, puis reçoit un coup de pied à la tête. Désolé, il reçoit un coup de poing à la tête. Un policier observe toute la scène. Elle court vers lui. Maintenant, il ne voit personne et ignore ce qui se passe. Il tourne le dos à ses agresseurs. Regardez ça, elle l'attrape. Il ne sait pas. Il a les yeux au niveau de son épaule. Et il frappe simplement. Bam! Il frappe puis réalise « Oups, erreur ». Regardez cette policière, elle les poursuit et s'assure qu'ils vont bien. Oh là là, oh là là, oh là là, mince! Tu t'es fait avoir, putain! Pose tes mains, je veux quitter cette fenêtre. C'est une vraie ordure. Elle vient de me foutre un putain de coup de poing dans la gueule. Toi, mon coup de pouce, c'est mon homme, juste... Mais s'il est comme ça, c'est quoi ce bordel? Dis... Cody Harper. Mince, mec, tu es libre. J'essaie de quitter cette fenêtre. C'est quoi ce bordel? Elle les a laissés partir. Cette femme, Cody Harper, savait ce qu'il attendait si elle tentait de les arrêter. Il l'aurait simplement massacré sur place. Tu veux baiser ou pas? Excusez-moi, et... Tu ferais mieux de mettre tes mains sur tes orteils. Putain, sur la vie de mon petit frère, frère. C'est quoi ce délire? Je veux juste rentrer chez moi, frère. Ces gars essayaient vraiment de leur dire que c'est eux qui l'ont attaqué, mais ces officiels je ne veux la pas écouter. Pourquoi? Parce que c'est un homme blanc, et selon leur formation wokiste, c'est toujours sa faute. J'essayais de rentrer chez moi, frère. S'il te plaît, je veux juste rentrer chez moi, frère. C'est quoi ce bordel? Tellement triste. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. J'essaye de rentrer chez moi. S'il te plaît, j'essaye de rentrer chez moi. S'il te plaît, j'essaye de partir. Mince, c'est quoi ce bordel? Tu es... quoi? Tu es même dans cette foutue voiture. Espèce de connard. Je monte dans la voiture. C'est quoi toute cette haine? Où est cette haine? S'ils donnaient seulement 20% de notre haine aux vrais criminels, le monde irait bien mieux. Je vous ai repassé cette vidéo car on a eu une mise à jour. Nous avons reçu une déclaration officielle de la police de Birmingham. D'accord, regardez. Ils ont d'abord dit « Nous avons connaissance d'images montrant l'arrestation d'un homme après un incident sur Broad Street, etc. Le 21 juin, des agents ont trouvé un groupe d'hommes en train de se battre. » Vraiment? La vidéo dit le contraire. Pendant que l'incident était géré, un agent a été frappé. Un homme a été arrêté et accusé d'avoir agressé un policier. Après cela, ils ont publié une autre déclaration. L'incident. Maintenant, c'est intéressant. L'incident a été examiné et nous n'avons aucune inquiétude concernant les actions des agents. Et nous sommes satisfaits qu'ils aient agi de manière raisonnable et proportionnée dans les circonstances. Nous demandons de ne plus partager les images pour laisser la justice suivre son cours. Très bien, vous savez quoi? Je m'en moquerais si l'affaire était classée. Regardez ça. Aucune inquiétude quant aux agissements des agents. Nous sommes satisfaits, tout va bien. Aucun problème, vous avez vu les mêmes images. Donc maintenant, nous en sommes au point d'admettre ouvertement que l'arrestation de la victime est satisfaisante. Clairement, le gaz était la victime. Oui, et les auteurs ont été autorisés à partir. Mais ça ne s'arrête pas là, les gars. Voilà à quel point ils méprisent les habitants, les gens du cru. Donc, Cody Harper a officiellement été inculpé d'agression maintenant. Donc en fait, il s'en fiche. Il ne se soucie pas de la réaction du public. Le public est en colère. Tout le monde, vous avez vu les notes de la communauté. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Et vous voulez voir à quel point ils agissent agressivement dès qu'il s'agit de personnes blanches. Regardez ça. Regardez cette femme folle. Je ne sais pas, il y a une sorte de trouble, mais elle devient complètement hystérique. Elle asperge tout le monde de gaz poivré. Regardez. Regardez-la. Quelle femme folle. Elle est juste
Elle asperge tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de... Ils sont tellement courageux face aux autochtones. C'est toi qui fais ça, vieux. Ouais, on va réfléchir. Qu'est-ce que tu... Allons-y, mon Dieu. Ils sont ici avec Bob. Que fait-il avec lui? C'est un résultat. C'est le résultat direct de la formation woke. Ils ont du mépris pour la classe ouvrière. Mon Dieu, l'Angleterre est une société totalement déréglée. C'est une société vraiment déréglée. Bref, laissez-moi vous lire cette déclaration de Henry Bolton. Je suis un ancien policier. Nous voyons un schéma, une présomption apparente que dans toute altercation interraciale, s'il y a une personne blanche impliquée, c'est elle la coupable. C'est la position par défaut. Ce n'était pas un bon travail de police. Le manque d'analyse de la situation, la présomption apparente que le jeune homme blanc était en tort et l'utilisation inappropriée de la force. La policière qui a violemment plaqué le jeune homme contre les volets a manqué totalement de professionnalisme. Il est clairement un ancien policier. Le langage « marche jusqu'à la putain de voiture, connard » était aussi très peu professionnel. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas comme ça qu'il parle. C'est tout simplement incroyable. Regarde ça. Les abus ont en fait continué. On leur a dit que, d'accord, ils pouvaient être pardonnés. Peut-être que tu ne l'as pas vu, ce dont je doute, parce qu'elle venait littéralement d'apparaître à droite de notre écran. Donc elle les regardait à ce moment-là. Elle leur a littéralement sauté dessus quand il était au sol. Donc elle a forcément vu ça. Regarde ce type. Ce gros bras arrive et le plaque au sol. Oh, c'est vraiment dur. Waouh! Où est cette bravade quand ils ont affaire à de vrais criminels? C'est quoi ton putain de nom, tu sais? Quel est ton... Non. Non. Donne-moi un coup sur la tête. Regarde, il dit clairement non, s'il te plaît. Il ne savait pas. Heureusement qu'on a cette séquence, les gars. Je ne sais pas ce qui attend ce pauvre jeune homme, mais Dieu merci pour cette séquence. Visiblement, il ne l'a pas vu. Il n'a pas vu qui c'était. Si tu fais quoi que ce soit, tu vas te faire démolir. Oh. Tu feras n'importe quoi. Tu vas te faire descendre. Il te reste encore quelque chose là-haut? Wow, regarde ça. Regarde toutes ces recrues de la diversité. 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes. Mon Dieu. Si ça avait été un gaz africain, il les aurait toutes fait tomber. Non. Non. Je ne crois pas que tu aies quelque chose sur YouTube. Désolé, avais-tu un ami? Quelqu'un l'a frappé en travers de la gorge, puis une autre personne est arrivée derrière. C'est alors que tu es intervenu. Je pense qu'il a cru que tu étais aussi un agresseur à ce moment-là. D'accord. Donc quelqu'un l'a agressé en premier? Ouais, je vais sauter. Eh bien, tu n'es pas la guerrière, non. Amenez-moi Tigre. Pourtant, ils ont quand même continué et l'ont inculpé. Ils méprisent le peuple britannique. Je m'inquiète seulement parce que ça va arriver ici aussi, les gars. Ça va arriver ici également. Ça arrive en Australie. Regardez cette vidéo. Encore une vidéo d'un membre de gang africain. Il attaque simplement ce cycliste pris au hasard. Regardez ça. Bam, il l'attaque simplement. Sur le... Et la police veut le maîtriser. Merde. Et il s'en va. Allez, vas-y, fiston. Soyez témoin d'une agression. Non, pas d'urgence, pas de bravade ici, pas de spray au poivre. Rien du tout, les gars. Encore un gamin blanc. Mon Dieu, regardez cette brutalité. Un garçon britannique de 15 ans doit subir une opération de chirurgie plastique après que 2 policiers lui ont écrasé le visage contre des barrières à pointe. Ce sont des barrières dangereuses, des clôtures dangereuses. Regardez ça. Mon Dieu, j'espère que ce n'est pas grave. Eh bien, bien sûr que ça l'est. Ce n'est pas nécessaire. Regardez la force. Oh. Mon Dieu. Pauvre gars. Il s'est fait poignarder dans le cou. Non, oh non, sa peau pend. Mon Dieu. Regardez ça, les gars. Donc ces gens pro-palestiniens manifestaient et ce patriote britannique filme. Et il dit juste « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Et regardez la police.
Quand des enfants se font arracher et tuer dans mon propre pays, ça arrive aussi. Hé, arrête-toi là en souriant. Donnez à Muhammad et aux musulmans rien d'autre que des idéologies maléfiques. Rien d'autre qu'une idéologie maléfique. Et regarde, c'est tout. Il vient d'attaquer Muhammad et l'islam. Et regarde ça, il se fait arrêter. C'est maléfique. Hé, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas ce que tu fais. J'ai le droit, mec, tu as un peu. Ce n'est pas moi. Je résiste. Oui. Il vient de le dire. Il a dit, tu viens de dire que Muhammad et l'islam sont maléfiques. Et j'ai le droit, mec, ce n'est pas un bon rapport. Arrête de résister. Arrête ça. Et Muhammad et l'islam sont mauvais. Et c'est une infraction pour laquelle on peut vous arrêter. Désolé, je ne savais pas que j'étais au Pakistan. Regardez ces gens sans honte, sans aucune honte. Des policiers sans honte. Voilà l'Angleterre de 2026, les gars. C'est dégoûtant. Ce policier gros juge normal d'arrêter un homme ayant dit que Muhammad et l'islam sont mauvais. Si ce n'est pas une loi sur le blasphème, qu'est-ce donc? On est tous là, t'inquiète pas. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Regarde ça. Ces idiots, ces poivreaux applaudissent juste. Bravo. Tu viens de me plaquer contre une porte? Plaquer, mon pote, quoi de neuf? Passe un bon après-midi. Il en est tout, ton ratio? C'est un tueur. Tu as accusé Mohamed d'être un violeur et tueur, mais je pense qu'il a seulement dit maléfique. C'est parce qu'il l'est. As-tu lu le Coran? As-tu lu le Coran? As-tu déjà lu le Coran? Parce que dans le Coran, ça te rassure? Frère, on a un casier judiciaire à vie, les gars. Ce n'est pas le sujet. Tu n'as rien d'illégal à avoir. Tout ce que je possède est légal. Ces gars-là sont des gens courageux. Très courageux. Tu es un homme courageux. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Tu es une personne très courageuse. Tu te bats pour tes droits. Tu te bats pour ton pays. Tu te bats pour ta civilisation, ton héritage. C'est très louable. Il va finir avec un casier judiciaire. Il ne pourra plus voyager librement. Il se peut qu'un jour tout cela soit effacé. Tous ces prisonniers d'opinion. Tout cela sera effacé. Tout ce que j'ai est légal. Rien. Comment le savons-nous? Rien. Qu'a-t-il fait? Rien. Eh bien, nous avons traité Muhammad de violeur. C'est tout. Regardez la police britannique. Regardez comme ils sont courageux face aux locaux. Regardez ça. Ils le frappent. Ils ont arrêté ce garçon de 9 ans. Je m'en souviens. Je ne veux pas aller en prison. Allez, caméra, mon pote. La Grande-Bretagne est... Je n'arrivais pas à comprendre parce que l'Australie n'est pas une société de classe. Nous n'avons ni classe ouvrière ni élite huppée. Non, nous n'avons pas cela. L'Australie ne s'est pas divisée comme ça. Mais la société britannique est complètement déréglée. Ils méprisent la classe ouvrière. Ils les méprisent. C'est absolument pathétique. Ouais, ça ne va pas disparaître, les gars. Ça ne va pas disparaître. Comme ce type avec ses lunettes aviateurs stylées. Nous avons besoin de beaucoup plus de ces héros. Nous avons besoin de héros qui traitent Muhammad de pédophile et de violeur, et qualifient l'islam d'idéologie maléfique. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. C'est l'un de nos droits humains les plus fondamentaux dans la civilisation occidentale. Chaque pays occidental est censé le faire. Nous sommes tous censés avoir la liberté d'expression. Peu importe comment ils essaieront de la tuer, de l'enterrer, de la remodeler, que ce soit par des lois contre les discours haineux, l'intolérance ou autres, ou au nom de la cohésion sociale. Peu importe comment ils l'enrobent, peu importe comment ils essaient de nous la retirer, c'est non négociable.